Bien, nous sommes vendredi soir. On est encore sur le temps de travail de la maths experte, donc je termine rapidement l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, on était parti de ce nombre complexe qui était égal à 2 plus 2i. Je rappelle donc que j'ai repéré que la partie réelle était égale à la partie imaginaire, au signe près, hein, c'est exactement le même signe. Donc en fait, forcément, le radian correspondant à ça, c'est pi sur 4, puisqu'il n'y a que pi sur 4 pour lequel le cos et le sin sont exactement égaux et positifs. Vous pouvez avoir moins 3 pi sur 4 pour lequel le cosinus et le sinus sont égaux mais négatifs. Vous auriez cos moins 3 pi sur 4 égale sinus moins 3 pi sur 4 égale moins racine de 2 sur 2. Mais or, ici, là, c'est dans les positifs. Donc, c'est forcément pi sur 4. Donc, je rappelle, l'idée, c'est que je vais mettre une lettre R, puisque je ne connais pas le module encore, mais je vais mettre là-dessus eh bien, la forme racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voilà. Donc bon, là automatiquement mon logiciel met le i devant, mais voilà ce qu'on avait. Donc voilà l'idée. Donc l'idée, je rappelle, c'est que j'ai fait exprès de faire apparaître le cos pi sur 4 et le sinus pi sur 4, puisque encore une fois je le redis, c'est le seul radian pour lequel le cos et le sin sont égaux et positifs. Je dois donc trouver maintenant la valeur de R. D'accord? Donc je pars sur une petite équation, puisque en distribuant, il faut que j'ai R fois racine de 2 sur 2, qui doit donner mon 2 du 2 plus 2i. Donc, il suffit maintenant de faire la division. Donc 2 divisé par racine de 2 sur 2. Voilà. Et donc, on rappelle qu'en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est 2 multiplié par l'inverse. Donc, alors, attendez, je tape ça rapidement avec mon logiciel. Donc 2 fois l'inverse de racine de 2 sur 2, qui est en fait 2 sur racine de 2. Voilà. Et donc, on avait 4 sur racine de 2, on pourrait laisser ça comme ça, sauf que je rappelle que une fraction sur racine de 2, on essaie d'éviter les racines en dénominateur, donc si jamais on a 4 sur racine de 2, il faudrait multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas trop retenu le 2 sur racine de 2, donc je vous propose de faire comme si on avait calculé donc le 4 sur racine de 2. Voilà. Mais je le redis, une fraction avec une racine au dénominateur, on va éviter. Donc on va multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Voilà. Et ça va nous donner la dernière étape, qui est en fait, mes deux racines de 2 passent au carré, donc il n'y a plus de racine carrée, donc on a sur 2. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a 4 racines de 2, le tout sur 2. Voilà mon dénominateur, qui donne uniquement 2. Et comme j'ai un 4 au numérateur, là la simplification est assez naturelle. J'ai mon 4 et mon 2 qui vont se simplifier. Et j'obtiens donc le 2 racine de 2 que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà le calcul avec les étapes détaillées. D'accord? Donc, j'ai oublié de mettre la petite lettre. Ça veut dire que le R que je cherchais vaut donc 2 racine de 2. Donc si je reprends mon écriture là-haut, ça veut dire que le Z, il va s'écrire sous cette forme-là. Ça va être 2 racine de 2 fois cette parenthèse-là, avec racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i, mais cette fois-ci maintenant, je vais mettre le racine de 2 sous la forme cos pi sur 4 et i fois sinus pi sur 4. Voilà.
J'ai donc obtenu une écriture de la forme R, qui est ici, fois cos alpha plus I sinus alpha, c'est-à-dire exactement ce que je vous avais mis là-haut. Hop, on le fait apparaître. Et donc l'idée, c'est que il y a unicité de cette écriture-là. C'est-à-dire que forcément, le module de z vaut 2 racines de 2. D'accord? Je n'ai donc pas eu besoin, par exemple, de faire la formule du module là-dessus. Je peux quand même le faire si je veux être sûr. On peut faire racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire au final racine de 8. Et racine de 8 est simplifiable en 2 racines de 2. D'accord? Alors, j'ai envie de dire, bon, c'est quand même relativement accessoire. L'idée, c'est garder le principe de l'unicité de l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'écrire sous forme algébrique la fixe d'un point ou un nombre complexe si vous préférez. La forme algébrique, je rappelle, c'est partie réelle plus i fois la partie imaginaire, donc c'est ce qui est surligné ici. C'est le 2 plus 2i. Mais il y a aussi une seule et unique façon d'écrire sous forme trigonométrique avec module fois cos argument plus i sinus argument. Sachant bien sûr que l'argument, lui, il est congru modulo de pi, donc bien entendu quelqu'un qui dirait 9 pi sur 4, on retomberait sur nos pieds. D'accord? Maintenant, traditionnellement, on essaie d'éviter de donner 9 pi sur 4 ou moins 11 pi sur 4, etc., etc. Enfin, ce genre de choses. On va quand même essayer de rester entre 0 et 2 pi, ou alors entre moins pi et pi, pour les arguments, comme on faisait dans le cercle trigo en première. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour terminer l'explication de l'exemple. Je vais vous montrer les exercices qu'on va faire, enfin que vous allez faire, pour lundi. Voilà, alors on va faire quelques exercices qui maintenant se porteront un petit peu sur tout le chapitre puisque la partie leçon est terminée. Donc, on va faire le 29, page 53. Donc celui-ci. 29, page 53. Ok. Puis, également, alors je ne crois pas qu'on l'ait fait, celui-ci là, qui est là, le 47, page 54. Voilà ici. Le 62, page 55. Alors, dans le 62, page 55, vous pouvez faire soit de la manière dont je vous ai montré, qui était par exemple d'essayer de retrouver des cos et des sines qu'on connaît. Sinon, une autre façon de faire, bien sûr, c'est de calculer le module du complexe et de tout factoriser par le module. Et à ce moment-là, ce qu'il y a dans votre parenthèse, après la factorisation par le module, ce sont forcément le cos et le sin. Voilà. S'il y a vraiment besoin d'un exemple, vous m'envoyez un petit mail et puis j'essaierai de vous faire un exemple détaillé. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et puis à lundi.